Salut mes amis batteurs. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour simplement vous expliquer en quelques mots comment bien choisir sa batterie. Il existe quantité de références, vraiment, que ce soit les batteries, les cymbales, les baguettes, enfin c'est devenu un truc de folie furieuse. Et bien souvent on me demande comment on choisit notre batterie, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre celle-là plutôt qu'une autre. Alors déjà, on est batteur débutant, batteur confirmé, batteur pro. On est d'accord, les choix, ça va pas être les mêmes du tout. Batterie acoustique, batterie électronique, c'est pas compliqué déjà si vous êtes batteur débutant. Ça sert strictement à rien. Vous tournez le cerveau dans tous les sens, d'accord. Soit vous avez la chance d'être en pavillon et de pouvoir vous acheter une petite batterie acoustique. Moi, c'est ce que je vous conseille. Pourquoi une batterie acoustique? Parce que déjà d'une, pour commencer, c'est toujours mieux d'avoir le toucher, les sensations d'une batterie acoustique avec tout ce que cela enveloppe. La qualité du bois, la qualité de vos fûts. Voilà, vous n'aurez jamais, même avec des batteries électroniques à 5000 €, vous n'aurez jamais la même sensation de jeu qu'avec une batterie acoustique. Moi, c'est mon avis personnel et je pense que beaucoup partageront mon avis. Il existe bien sûr, attention, je ne dénigre pas du tout les batteries électroniques. Il existe des super batteries électroniques à ce jour, que ce soit en bas de gamme, en milieu de gamme, en haut de gamme, on n'en parle même pas. C'est vraiment ils ont fait des progrès assez incroyables. Mais bon, il faut taper dans les 8000 boules. Autant vous dire que ça commence à piquer un petit peu. Comment faire le choix d'une batterie acoustique? Il existe, je ne vais pas vous mentir, quantité de marques. On a, entre autres, je ne vais pas toutes vous les dire, mais entre autres, les plus connus, DW. Donc là, c'est le haut de gamme de la batterie acoustique. C'est le top du top. Autant vous dire, une DW configuration standard, premier prix, vous devez être dans les 2500 €, je crois. Sans les cymbales, sans les sièges, sans les pieds de cymbales, sans rien du tout, juste les fûts. Donc ça ne s'adresse pas à tous les publics. Voilà. Par contre, si on a les moyens de s'acheter une DW, sincèrement, c'est le top. Ensuite, on a Gretsch. Alors, c'est de la superbe batterie également. Ça s'est vachement popularisé depuis pas mal de temps maintenant. Voilà. Alors après, vous allez me dire, mais comment on fait la différence entre telle ou telle marque? Après, sincèrement, faut essayer, faut pas hésiter de se déplacer, essayer des batteries, voilà, tout va dépendre du bois utilisé à l'intérieur, ça je vais y revenir après, tout va dépendre de la finition de la batterie, enfin ça va dépendre de pas mal de choses. Moi je joue sur Mapex, la Saturn V, qui pour moi, sincèrement, est une superbe batterie. Ils ont fait des efforts de fou depuis quelques années. Avant Mapex, voilà, c'était pas très popularisé et ça l'est devenu depuis quelques temps, notamment avec les hauts de gamme de chez Mapex, donc la Saturn V et les séries Black Panther, qui sont des batteries de tueurs. À savoir que Annika Nils joue sur Mapex Black Panther de mes souvenirs. Voilà, petite parenthèse. Nous avons en marque également, nous avons Ludwig. Alors Ludwig, c'est assez ancien, mais les nostalgiques apprécieront vraiment le son des batteries Ludwig. Voilà, il y a notamment le batteur d'Aerosmith qui jouait là-dessus. Voilà, je parle de référence qui m'est propre, qui a joué pas mal de temps là-dessus. Voilà, c'est vrai que c'est des super batteries. Nous avons PDP. PDP, c'est le bas de gamme de chez DW. Ça reste une très bonne référence de batterie. Voilà, ils font des super trucs. Mais en gros, voilà, on a Pearl, hyper populaire Pearl. Quand on commence, bien souvent, on commence sur des Pearl export série, forum et tout. Voilà, donc tout ça, Pearl, c'est très reconnu, très connu, et encore au jour d'aujourd'hui, énormément de batteurs jouent sur Pearl. Nous avons également Sonor. Alors Sonor, c'est une super marque aussi. Voilà, alors après, voilà, nous avons Tama, on a Yamaha, il y a des batteries Stag. La différence entre toutes ces batteries, ça va être quoi? Ça va être les finitions, les coloris, les bois bien évidemment à l'intérieur, le nombre de plis, voilà, la qualité du bois. Alors il faut savoir que le tilleul et le peuplier, ça reste des bois bon marché. C'est pour limiter les coûts de la batterie. Donc il y a plusieurs couches de plis à l'intérieur de chaque fût.
Voilà, donc ça se paye. Il y a des mélanges de bois. Tout ça, ça a un coût. En règle générale, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que le bois, c'est le seul élément, quasiment, sur lesquels les fabricants de batteries peuvent jouer pour affiner leur identité. Et c'est ça, principalement, qui va faire la qualité et le prix de votre batterie. Chaque marque a une clientèle bien précise. Voilà, il y a des gens pour qui ils ont commencé sur Tama, avec des Tama entrée de gamme pour pouvoir commencer, parce qu'on peut jouer sur des Tama entrée de gamme également. On peut jouer sur des batteries à 4000 $ pour commencer. Si on a les moyens, on peut. Ça sera toujours plaisant de jouer sur des batteries qui sonnent du feu de Dieu. Maintenant, bon, c'est pas une nécessité absolue en soi. Pour moi, j'ai fait Tama, j'ai fait Sonor, j'ai pas fait Pearl. Pearl, j'ai fait en concert quand je jouais, mais sinon, voilà, quand les batteries étaient sur place directement. Voilà. Sinon, moi, je joue sur Mapex. Pour moi, Mapex, ils sont en plein essor. Ils sont en train de vraiment de faire des trucs super intéressants. Ils ont des finitions de batterie magnifiques. Voilà, je pense notamment à Dom Famularo aussi, qui joue sur Mapex. C'est devenu vraiment des super batteries, plus bon marché, plus entrée de gamme. Bon, il y en a toujours, mais voilà. Les avantages de l'acoustique, ils sont nombreux. Il y a des gens pour qui il ne faut surtout pas parler de batterie électronique, que ce soit les batteries, même les batteries à 8 000 €. Notamment la dernière de chez Roland qui vient de sortir, je vous en reparlerai tout à l'heure. Il ne faut même pas leur en parler. Même si c'est devenu quand même des sacrées machines technologiques de folie. Alors, les avantages et les inconvénients d'une batterie acoustique. L'aspect. Déjà, pour commencer, quand on est derrière une batterie acoustique, c'est toujours plus imposant, toujours plus agréable pour faire le show. Forcément, l'impact n'est pas le même. D'accord ? Quand on est derrière une batterie acoustique, voilà, ça impose un petit peu plus. On prend plus de place, ça dérange parfois, mais c'est comme ça. Le batteur, derrière sa batterie, on est là, c'est qui le patron, c'est qui le taulier, c'est Bibi. Bon, déjà pour commencer. Ensuite, on a quoi ? On a le son qui va jouer, suivant la batterie. Alors après, qu'est-ce qui fait le son d'une batterie ? Vous avez aussi, je fais une petite parenthèse, vous avez les pots. Les pots que vous allez mettre sur votre batterie ont un rôle majeur. C'est toujours pareil. L'accordage de votre batterie, suivant comment vous accordez votre batterie. Si vous avez une batterie à 4000 $, mais qu'elle n'est pas accordée du tout, ça va être une catastrophe. Voilà, donc tout ça, ça joue. Ça fait partie des inconvénients de l'acoustique. La place que ça prend, ça peut être un handicap aussi suivant où on joue, suivant ce qu'on fait, etc., etc. On a les cymbales qui viennent se greffer tout autour. C'est encore un coût supplémentaire. On a les pieds, on a machin. Si on prend des cymbales haut de gamme, c'est le prix d'une batterie haut de gamme. Ça chiffre très, très, très rapidement. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Le marché de l'occasion, pareil, ça fonctionne à merveille parce que des fois, il y a des superbes occasions à faire. Bon voilà, après j'ai envie de vous dire, la batterie acoustique pour moi c'est irremplaçable. Je vous le dis sincèrement, même la batterie à 8 000 $ en électronique ne remplacera pas une batterie acoustique. On n'aura jamais cette sensation, ce toucher, cette sensibilité, cette chaleur de son, cette authenticité. Voilà, rien ne remplacera une batterie Pardon. Rien ne remplacera pour moi une batterie acoustique et je pense que nombreux vont être d'accord avec moi. La nature du fût, comme je vous disais, joue beaucoup. Ça va faire la différence de prix de votre batterie et la qualité de votre son. Voilà, la profondeur de votre fût, voilà. Tous les paramètres rentrent en compte. La tension de votre pot, l'accordage, les pots, comme je vous disais, voilà, tout ça, ça rentre en compte. Et bien évidemment, ne pas oublier ce qui est extrêmement important, la frappe. Tout a un rôle à jouer. Du batteur, bien évidemment, à la batterie que vous choisissez. L'inconvénient majeur des batteries acoustiques, l'accordage des pots, le changement de pot, le cassage des baguettes, que vous changez beaucoup plus souvent quand vous jouez sur une batterie acoustique que sur une batterie électronique. Forcément, quand vous tapez vos cymbales, vous flinguez un peu vos baguettes. Des fois, vous fêlez les cymbales, il faut changer des cymbales, vous trouvez vos pots, il faut changer les pots. Il y a un peu plus de frais à faire, on va dire, pas au quotidien, hein, mais dans le temps, que sur une électronique où vous allez brancher, bam, vous allez jouer. Les cymbales, c'est du caoutchouc, donc il n'y a pas de risque pour vos baguettes. Les pots, elles ne se changent pas, hein, vous tapez et à terminer, point barre. Donc voilà, tout ça, ça peut être des paramètres. Alors par contre, pour en venir vite fait quand même aux batteries électroniques, il existe quantité également de batteries électroniques. Moi, personnellement, j'ai essayé Toolbox Roland. Toolbox, j'ai eu des soucis, j'ai viré.
Roland, top du top. Voilà, donc j'ai revendu parce que forcément, quand il y a des pannes d'électricité, c'est un petit peu le bordel. On peut pas tout avoir, hein, voilà. Hein. Donc on est à la campagne, qu'on est sujet à des coupures, qu'on s'achète une petite batterie électronique, on est là, bam, 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 et d'un seul coup, clac. Et voilà, bon bah, voilà, c'est un petit peu, voilà, un petit peu le bordel. Mais bon, il n'y a pas des coupures électriques non plus tous les 4 matins, j'entends bien. Mais c'est un paramètre à prendre en compte. Voilà. Alors Roland, alors en batterie électronique, si vous devez faire un choix, je vous conseille Yamaha ou Roland. Il existe Alési, il existe Toolbox, tout ça. Moi perso, je vous dis non. Tapez Yamaha ou tapez Roland, et j'ai même envie de vous dire, si vous pouvez, tapez que Roland. Pourquoi ? Parce que c'est les maestros sur le marché de l'électronique, ils sont au top du top. Ils viennent de sortir la TD50, la dernière batterie, le haut de gamme de chez Roland qui est à 8 000 €. Donc là, j'ai envie de vous dire, sur une batterie à 8 000 €, qu'est-ce qui va changer que sur une batterie Roland électronique à 1 500 ou 2 000 € ? Sur la TD11 ou la TD9, voilà, qu'est-ce qui va changer ? Ça va être principalement votre module. Le module, c'est le petit boîtier électronique que vous avez sur les batteries électroniques, avec les sons dedans, etc. etc. Donc plus il y a de fonctionnalités, plus vous avez de fonctions, plus le module est cher. Il va y avoir donc ça à prendre en compte, il va y avoir le nombre d'éléments que vous avez, et il va y avoir bien sûr, maintenant ça se paye beaucoup ça, à essayer de retrouver cette sensibilité qu'on a sur une batterie acoustique, sur une batterie électronique. Voilà, donc avec des pots maillés sur les batteries électroniques, vous allez avoir ce toucher va se rapprocher. Vous allez vous rapprocher de ce toucher que si vous prenez une batterie électronique avec des pads en caoutchouc où ça fait un bruit pas top et puis bah où là par contre voilà, au niveau du toucher c'est pas du tout ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, les personnes qui commencent la batterie, vous êtes en pavillon, vous avez le choix, je vous dis acoustique. Vous trouvez une petite batterie acoustique entrée de gamme, tout compris, pack de cymbales, batterie. Alors maintenant neuve, je crois, même avec les cymbales, sièges, etc., pour 650 €, je crois que vous pouvez trouver, même neuve. Donc d'occasion, voilà. Bon, je vous dis pas que vous avez le haut de gamme, bien évidemment, mais pour commencer, ça peut être vraiment très très bien. Toujours commencer voilà, progressivement, et puis après petit à petit vous évoluez, votre jeu évolue, vous avez d'autres exigences avec vous-même. Bon bah là vous revendez votre batterie, vous prenez une un peu plus haut de gamme, et puis etc. Vous complétez avec des cymbales, voilà. Si vous pouvez, je vous dis acoustique. Si vous n'avez pas le choix, vous êtes en appartement, vous vous dites ah ouais, mais la batterie en appartement c'est pas possible. Si vous prenez une électronique. Par contre, une batterie en appartement en électronique, je vous conseille donc toujours Roland. Yamaha a des très très bons produits, attention, hein. Mais moi je suis pro Roland parce que voilà, vous avez un suivi derrière, vous avez une galère. Il n'y a pas de souci, les pièces, voilà, vous pouvez changer les pièces, voilà, tout est super bien géré derrière, il y a un service après-vente vraiment qui est au top du top. Donc, si vous êtes en appartement, que vous voulez prendre une petite batterie électronique, bah, je vous conseille tout simplement de prendre une batterie électronique avec les pots maillés, tout simplement, parce que quand vous allez taper dessus, ça va faire beaucoup moins de bruit que des pads en caoutchouc. Voilà, par exemple sur la TD1 ou même sur des batteries entrée de gamme chez Yamaha, vous avez des pads en caoutchouc et forcément quand vous tapez dessus, ça s'entend. Voilà, même si vous jouez au casque, les voisins du dessous et du dessus vont entendre les bruits du caoutchouc. Voilà, si vous voulez jouer à 11h le soir, ça peut emmerder le monde. Voilà, c'est compréhensible. Donc l'avantage de l'électronique, notamment quand vous êtes en appartement, donc voilà, c'est que vous pouvez jouer au casque, vous pouvez l'amplifier sur un petit système audio la journée quand il n'y a personne dans l'immeuble, bam, vous pouvez jouer, vous embêtez pas votre monde, voilà, vous pouvez régler le volume. Et maintenant, vous avez la sensibilité, notamment quand vous allez faire des ghost notes, bah, vous avez une sensibilité réglable au niveau du module pour qu'on entende plus ou moins ces ghost notes, etc., etc. Voilà. Par contre, je préfère être clair avec vous, vous n'aurez pas le toucher d'avec une acoustique. Voilà. Sur une acoustique, vous allez vraiment travailler votre jeu de manière plus précise, pour la simple bonne raison que chaque coup, on l'entend. Surtout que si vous prenez vraiment une batterie électronique bas de gamme, les ghost notes, vous les oubliez. Il faut avoir le budget, il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans la batterie électronique. Voilà, il faut prendre alors même les entrées de gamme chez Roland, c'est pas mal.
Mais ça reste du pad en caoutchouc et tout. Si vous voulez du pad avec des pots mèches, bon bah faut charger un peu plus au niveau du porte-monnaie, quoi. Voilà. C'est pareil, les avantages de l'électronique, c'est pour se déplacer avec. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Bon, certes, on a du câble, mais voilà, ils font même des batteries électroniques pliantes. Voilà, c'est génial. Après, voilà, j'ai envie de vous dire quelle batterie choisir. Quelle est la batterie que je vais choisir? Tout va dépendre de vos ambitions, de vos objectifs, de votre souhait, de votre situation financière et de votre situation géographique. Après, c'est propre à chacun. Voilà, c'est deux mondes différents, vraiment. Par contre, c'est une chance qu'aujourd'hui, on ait ça. Sincèrement, c'est une chance qu'aujourd'hui, il y ait des mecs qui se cassent la tête à construire et à développer des batteries électroniques. Parce que, sincèrement, il y a des gens qui auraient sûrement jamais commencé la batterie si ça n'avait pas existé. Donc, sincèrement, voilà, je trouve ça super. Je conseille de commencer en acoustique, mais si vous n'avez vraiment pas le choix, vous prenez une électronique. Moi, je conseille toujours l'acoustique. Après, chacun fait comme il veut et comme il souhaite. Chez Roland, vous avez la TD1, la TD4, la TD11, la TD25, la TD30, la TD50. C'est la dernière. C'est le haut de gamme. Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu des vidéos sur Internet. J'avoue, ça a l'air d'être un truc de psychopathe. Peut-être que mon avis changera le jour où j'irai l'essayer, où je me dirai ah ouais, là, ils ont fait un truc de ouf. Et à mon avis, c'est le cas. À mon avis, ça doit vraiment être un truc de malade, même au niveau des sensations, des touchés, des subtilités et tout. Ça reste des pads au niveau des cymbales. Voilà, on n'a pas ce côté brillant, voilà, on n'a pas ce prestige, parce que ça reste un prestige de jouer sur une belle batterie acoustique. Voilà, ça n'a pas du tout la même gueule. Voilà, faut dire ce qui est quand on joue sur une batterie acoustique. Voilà, on a la gueule, on est imposant, on est là, on impose. Voilà. Si on a envie de gueuler sur les autres musiciens, bon, bah forcément, on est derrière un set de folie. On va avoir un peu plus d'impact. On est derrière une TD1. Bon, à dire t'es mignon, avec ta batterie en caoutchouc, tu te détends, tu vois. Bon, après, faut mesurer tout ça. L'électronique, voilà, pour la déplacer, c'est bien. Pour jouer en appart, c'est top, il n'y a pas mieux. Vous avez plusieurs sons dans la batterie. Vous pouvez mettre des sons reggae, vous pouvez mettre des sons machin. Nous, si on veut mettre un son reggae sur notre batterie, bon, on va laisser tomber le carnage sur une batterie acoustique. Il faut passer par des mixages de folie furieuse. Enfin, après, il y a un côté praticité aussi. Vous avez des sons de cymbales différents. Vous pouvez faire tous les sons que vous voulez. Vous pouvez importer des sons dans les modules. Vous pouvez... des fonctions avec les batteries électroniques, surtout suivant la qualité des fonctions du module, c'est illimité. Sincèrement, c'est illimité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est des gros avantages. Pour conclure, parce que là, j'ai l'impression que je vais jamais finir tellement qu'il y a encore... Je suis sûr que j'oublie plein de trucs. J'oublie de vous dire plein de trucs, mais bon, voilà. Pour conclure, vous êtes en pavillon, vous avez des sous, vous êtes blindé. Batterie acoustique, bam bam bam, je me fais plaisir, bam bam bam, même si je commence, c'est pas grave. Je commence, mais je me fais plaisir. Je m'achète une batterie de psychopathe, je veux un son de fou. Bam bam, ok. J'ai pas de sous, je suis en pavillon. Bam, on réduit tout de suite. On prend une batterie entrée de gamme. Si vous êtes en appart, bon bah forcément, l'acoustique, on oublie. C'est clair et net. Ça fait pas mon ménage avec les voisins. C'est pas bon. C'est à proscrire totalement, vraiment. Après, vous passez un journal de 20 heures et tout, c'est le Bronx. Alors, pour les débutants, je vais juste conclure là-dessus. Pour les débutants, en règle générale, les parents, ils sont barrés électroniques. Faut les comprendre parce que bien souvent, c'est le carnaval. Quand ils jouent, c'est normal, on est tous passés par là. Mais bon, en règle générale, les parents, ils préfèrent prendre de l'électronique. Donc, bien souvent, bon, ils me demandent conseil. Voilà, qu'est-ce que je prends, quelle marque, quelle série, voilà. Bon, bien évidemment, je leur dis pas non, prenez surtout pas d'électronique. Prenez de l'électronique, mais prenez une bonne électro. Prenez pas n'importe quoi. Si c'est pour être embêté, si c'est pourquoi ils tapent que ça fonctionne pas, voilà, c'est pas la peine. Donc, des fois, vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher dans une batterie de qualité, une batterie de marque, que de prendre la sous-marque et être embêté, surtout si on prend l'occasion, on ne sait pas où on met les pieds. Donc, vous êtes débutant, les parents qui regarderont cette vidéo avec leur enfant, vous pouvez prendre une batterie électronique. Par contre, voilà, moi je vous conseille toujours la marque Roland ou Yamaha.
Ça, voilà. Après, c'est à vous de départager, c'est à vous de faire le pour et le contre, de par votre situation, de par votre budget, de par toutes sortes de choses. Vous avez la chance, la possibilité de pouvoir jouer tout de suite sur une acoustique. Allez-y. Si vous ne pouvez pas, ou pour les X ou Y, vous avez une opportunité. Batterie électronique, mais ne prenez pas n'importe quoi. Sincèrement, vous serez embêté, il y aura des soucis, ça va pas durer dans le temps. Voilà. Prenez Yamaha, Roland, plus précisément, moi je vous conseille plus la marque Roland. Ils sont ultra reconnus, ils font des produits de qualité, c'est des fous furieux. Ils essayent d'innover à chaque fois qu'ils sortent une batterie électronique et ils se loupent pas. Sincèrement, voilà, prenez la marque Roland, même les entrées de gamme, je crois que la TD1 KV avec la peau de caisse claire en mèche, elle coûte 449 €, je crois, en neuve. Voilà, vous avez un petit module, vous n'allez pas pouvoir faire des trucs de malade. Mais pour commencer, c'est largement suffisant. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo qui va durer, je ne sais même pas combien de temps et à quel point je suis parti dans tous les sens, vous a plu. Un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, il y aura d'autres petites vidéos comme ça. Alors je fais principalement des covers, mais de temps en temps je donne des petits exercices, je donne des petits trucs, je vous fais des petites vidéos comme ça pour vous aider dans le choix de diverses choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment j'y répondrai ultra rapidement. Je suis sur le qui-vive tout le temps. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très vite les amis. Ciao, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.